Vous êtes bien sur Grand Littoral TV en ce mardi 25 juin, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Sans plus attendre, vous le savez, on va en parler, la météo, mais pas de canicule à vous annoncer ici dans la région. Si vous allez à Lille, vous aurez 33 degrés, mais sur le littoral, grâce ou à cause du vent de nord-est, un air bien plus frais est attendu, un temps beaucoup plus agréable. 26 degrés tout de même annoncé à Saint-Omer, mais seulement 21 degrés à Dunkerque et à Boulogne, 20 degrés même à peine à Calais. Plus de 10 degrés d'écart donc entre la métropole lilloise et le littoral. Pas de canicule encore ici pour l'instant. Un air frais et voire même quelques perturbations, vous le verrez avec nos prévisions complètes juste après ce journal. Parfois des nuages, parfois même quelques gouttes de pluie attendues sur le littoral Côte d'Opale cet après-midi. 20 à 21 degrés de Dunkerque à Boulogne. La canicule, en tout cas, ce temps chaud, on en parle tout de même car aujourd'hui, depuis l'épisode dramatique de 2003, les pouvoirs publics préfèrent anticiper, surtout vis-à-vis des populations les plus fragiles, si bien que dans les EHPAD, désormais, les populations sont aux petits soins. Les personnels sont tous formés et accompagnent les résidents en leur rappelant de boire régulièrement. Ces EHPAD se préparent régulièrement depuis le mois de mai pour affronter les pics de chaleur durant l'été. Il y a dans chaque établissement une pièce fraîche à disposition des résidents. Explications complémentaires au micro de Margot Sey. Alors on s'est préparé dès le mois de mai, on a fait un inventaire de tout ce que nous avions besoin, du matériel surtout, donc la climatisation pour les espaces communs et dans les espaces privatifs des ventilateurs pour chaque chambre, des brumisateurs. On fait un tour d'hydratation toutes les 2 heures au minima. Après, en cas de forte chaleur comme aujourd'hui, on essaye d'avoir le plus possible de résidents dans les espaces communs pour profiter de la clim et de les faire boire tout au long de la journée et pas seulement au tour d'hydratation. Dans ce journal également, pour parler de cette canicule en France, tout de même, on vous rappelle, si vous avez un peu trop chaud aujourd'hui, eh bien de vous hydrater régulièrement. Les bons gestes, c'est de boire de l'eau, de s'aérer aussi, et même, voyez, de se mouiller avec un brumisateur, pourquoi pas, de manger de manière raisonnable mais suffisante. Ne pas hésiter également à bloquer l'entrée de la lumière et de la chaleur dans les maisons, ne pas faire trop de sport, ne pas boire d'alcool, ça c'est vraiment déconseillé. Et puis prendre des nouvelles de ses proches, surtout les personnes les plus fragiles. La solidarité, c'est important en ces périodes. En bref, dans l'actualité du littoral, notez qu'un incendie s'est déclaré hier soir aux alentours de 20h30 sur le site d'ArcelorMittal au niveau du fourneau numéro 2. Plusieurs casernes de sapeurs-pompiers se sont mobilisées sur place. Pas de blessés à déplorer. Ce fait divers également, relaté par Nord Littoral ce matin, un jeune Français est mort sur un ferry dimanche, dans la nuit de dimanche à lundi, à bord d'un ferry, un navire de la compagnie P&O. Pour des raisons encore inconnues, un jeune Français de 24 ans a embarqué sur un de ces ferries pour rejoindre Calais, d'après la compagnie. Il est décédé à bord après avoir fait un malaise. Dans ce journal, on enchaîne avec les fêtes de la mer à Boulogne. Une bonne manière de prendre l'air en prenant le large. C'est dans quelques jours, quelques semaines, du 11 au 14 juillet à Boulogne, qui est Gambetta. Des superbes bateaux d'époque, 3 mâts, chalutiers et autres vedettes maritimes seront au rendez-vous, avec de nombreuses animations également prévues sur le premier port de pêche de France. Les entreprises locales de Capécure montreront leur travail et l'étendue des activités liées à la mer. Il y aura également des concerts, des balades en mer pour lesquels vous pouvez d'ailleurs réserver. Nous organiserons également un jeu sur notre page Facebook Grand Littoral TV pour vous faire gagner des places pour ces visites de bateaux d'époque et ces balades en mer. Présentation des 10e fêtes de la mer avec à Boulogne, Corentin Escaillé. Ça se démarque complètement puisque on voit souvent dans les autres fêtes maritimes où on reste sur le patrimoine exclusivement, alors que là les professionnels pour le coup sont complètement intégrés à la fête. Complètement, on est dans le premier port de pêche de France, on est dans le centre européen de transformation des produits de la mer, donc cette fête de la mer c'est l'occasion pour tous nos acteurs de la filière de montrer leur savoir-faire. Et le but du jeu c'est d'avoir des ateliers interactifs avec le public pour que ce soit le vrai chef d'entreprise, le vrai marin, le vrai fileteur qui vienne expliquer son métier. Dans l'actualité également, on parle de nature avec ce chiffre inquiétant. 13% de la flore régionale serait menacée de disparition contre 9% en moyenne nationale. Cela représente 200 espèces de fleurs et de plantes menacées. 132 d'ailleurs sont d'ores et déjà perdues.
Ce chiffre inquiétant s'explique en partie par les grandes zones urbaines et la nombreuse population de la région, surtout dans le Nord-Pas-de-Calais. Chaque fleur, évidemment, présente un intérêt pour l'écosystème et pour la biodiversité. Le Conservatoire botanique national tente donc au maximum de préserver ces espèces. Explication au micro de Rémi Desromaux. C'est une espèce qui s'appelle la saponaire des vaches, qui est une plante qui poussait au niveau des champs, notamment dans les cultures, dans les aspects moissons, culture de champs de blé, etc. Elle réduirait la production de méthane des vaches. C'est-à-dire qu'une vache qui en mange va avoir des flatulences qui vont produire moins de méthane. Les pratiques agricoles ont énormément changé et cette espèce-là n'a pas réussi à aller se réfugier ailleurs. Son statut de menace en fait est lié notamment au changement des pratiques agricoles, donc les herbicides, le fait que un champ de blé ne doit contenir que du blé. Et donc elle a disparu, n'a pas résisté à ça. Aujourd'hui on a donc une espèce qui est en statut au niveau des menaces, qui est en danger critique d'extinction. Il faut savoir que du coup on a un pied qui se situe dans une commune près de Reims. Pour finir, ce journal à Dunkerque, peut-être avez-vous remarqué dernièrement les travaux de 2 anciennes maisons éclusières abandonnées depuis plusieurs années situées sur l'îlot bien nommé des 4 écluses. Ces 2 bâtiments historiques seront bientôt reliés par une structure en verre et accueilleront à terme une brasserie. Le nouveau propriétaire, Éric François, est un ancien directeur d'entreprise industrielle. Ces derniers mois, il s'est formé au métier de brasseur pour mener à bien son projet. La brasserie des 4 écluses devrait ouvrir d'ici la fin du mois de septembre. Une belle opportunité de faire revivre ce patrimoine oublié. Explication sur place recueillie pour Grand Littoral TV et par Louis Caillé. La brasserie va s'appeler la brasserie des 4 écluses. Je vais garder le nom qui est connu et puis qui désigne la localisation. Le nom des bières n'est pas encore défini, mais la brasserie sera la brasserie des 4 écluses. Pour le moment, il y aura 4 bières prévues, donc 2 blondes, une blonde légère, une blonde classique, une triple et une stout qui sont en cours de conception dans ma cuisine. Il y aura 4 bières permanentes et puis après il y aura des bières un peu plus éphémères en fonction des événements comme le carnaval par exemple à Dunkerque. Fin de cette édition sur Grand Littoral TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo, puis d'autres infos dès le prochain quart d'heure, le journal régional. Merci de votre fidélité.